Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, la famille chrétienne. Shalom les élus de Dieu. Shalom, oui bien-aimés. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a réveillés depuis le matin. C'est lui qui veille sur les battements de nos cœurs. C'est lui qui est le maître de notre souffle de vie. Il est celui qui nous garde les jours comme la nuit. Notre Dieu est bon. Il est bon et il sera toujours bon. Bien-aimés, nous allons partager un thème. Mais nous demandons d'abord pardon parce que nous péchons en pensée, nous péchons en parole. Nos pensées ne sont pas bonnes. Nous parlons toujours mal. Qu'il puisse nous pardonner. Il est le Dieu qui pardonne. Quand lui pardonne, il efface, il oublie toutes nos iniquités. Le pardon que le monde ne peut pas nous accorder, il n'y a que lui qui peut pardonner, effacer et oublier. Qu'il nous pardonne, qu'il te pardonne, qu'il me pardonne, qu'il pardonne aussi nos membres de nos familles. Parce que nous sommes dans ce monde, il y a toujours l'ennemi qui est là, qui est en train de rôder. L'ennemi qui est là, qui nous fait toujours tomber pour que nous puissions pécher et nous éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi nous demandons pardon, comme il est écrit dans le livre de 1 Jean 1,9 que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais lire le pardon. Veuillez m'excuser, je suis en train de chercher le passage. Jean 1,9, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est là pour nous pardonner. Que chaque personne confesse ses péchés parce que tout le monde connaît. Tu as parlé du mal des autres. Toi qui murmures, toi qui boudes, toi qui te fais des soucis, malgré que tu vois la main de Dieu, mais tu as toujours des inquiétudes, tu as toujours des soucis. Notre Dieu n'aime pas les murmures. Notre Dieu n'aime pas les soucis. Notre Dieu n'aime pas les inquiétudes. Notre Dieu est fidèle. Il est l'ami fidèle qui nous pardonne. Même les péchés que nous avons déjà oubliés, qu'il pardonne. Les maris, qu'il pardonne les femmes, qu'il pardonne les enfants, qu'il pardonne notre entourage, qu'il pardonne même nos voisins qui nous provoquent. Il est le Dieu qui pardonne les membres de nos familles. Les familles sont divisées. Que Dieu puisse accorder le pardon, qui nous pardonne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, que le sang puisse nous laver, nous purifier, que nous devenions plus blancs comme de la neige, le sang de Jésus-Christ, que le sang inonde dans nos maisons, que le sang nous couvre, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, nous sanctifier, le sang précieux, le sang de l'agneau, que le sang nous rende invisibles, intouchables devant les menaces, les attaques, les démons de poursuite et de contrôle. Que le sang de Jésus-Christ garde tous les enfants dans leurs écoles. Que le sang de Jésus-Christ nous garde sur les lieux du travail, dans le transport. Que le sang de Jésus-Christ purifie et sanctifie tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons. Que le sang de Jésus-Christ nous épargne de cette pandémie mondiale qui résiste toujours, qui emporte tous les jours des êtres humains. Que le sang de Jésus-Christ
nous fasse miséricorde. Que le sang de Jésus-Christ devienne un médicament capital sur les corps des humains. Oui, le sang précieux, le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus-Christ dans nos maisons devienne une bombe atomique devant les ennemis au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit nous visite, que le Saint-Esprit puisse nous conduire parce qu'il est le conducteur principal, qu'il mette de la lumière dans nos vies, que nous ne puissions pas toujours marcher comme des brebis égarées. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle, à demeurer sur nous, à prendre le contrôle sur nos vies. Saint-Esprit, viens, tu es notre aide. Toi qui nous soutiens par des soupirs inexprimables, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons maintenant dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous. Nous sommes faibles en esprit. Nous sommes faibles. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oui, Saint-Esprit, viens. Occupe la première place qui t'appartient. Toi qui nous parles tantôt d'une façon, dans les songes, dans les visions, visite-nous. Nous avons besoin de révélations. Viens, Saint-Esprit. Bien-aimés, nous passons à notre thème. Le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de partager cette petite vidéo en pleine journée. Ne perdez pas l'espoir. Mon thème est intitulé « Ne perdez pas l'espoir ». Je vais lire dans le livre des Juges, ne perdez pas l'espoir, dans le livre des Juges 16, Juges 16, à partir du 28e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Détoréa et Châtol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. C'est l'histoire de Samson qu'on est en train de nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. On nous a dit ici, ne perdez pas l'espoir. Oui, bien-aimés, dans le livre des Juges 16, 28 à 31. Samson, il a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu. À chaque fois qu'on attaquait Israël, c'est Samson qui défendait à cause de sa force. Samson, il avait une force. C'est un enfant qui a été consacré depuis le ventre de sa mère. Et on avait donné des instructions à sa mère que les rasoirs ne puissent pas passer dans la tête de Samson. C'est Samson qui défendait toujours à cause de la force de sa chevelure. Donc, sa chevelure avait une interdiction que les rasoirs ne pouvaient pas passer. Il était toujours vainqueur dans tous les combats qu'il menait. Au moment de la détresse,
Il a prié à Dieu de mourir avec les Philistins. Mais Samson oubliait que Dieu est capable de faire pousser les cheveux. Lui qui avait permis qu'on puisse les raser, parce que Samson, il avait donné son cœur à Delilah, une femme qu'il aimait, une femme étrangère. La femme qui lui demandait d'où vient ta force. Dis-moi, si tu m'aimes vraiment, dis-moi. Pourquoi tu es le plus fort? Pourquoi dans tous les combats, tu es toujours vainqueur? Pourquoi tu gagnes toujours? Il avait le cœur endurci. Un jour, Samson, il avait ouvert son cœur. Il a dit toute la vérité à sa femme Delilah. Et Delilah a appelé les Philistins pour qu'ils viennent ligoter Samson, et le rasoir passa sur la tête de Samson. Et Samson perdit toute sa force, lui qui était un enfant consacré dans le ventre de sa maman. Dieu est capable de faire pousser les cheveux. Samson, la face était partie. Toute la force était partie à cause du secret dévoilé par Delilah. Delilah qui l'avait trahi auprès des Philistins. Bien-aimé, ne demande pas la mort à cause des combats que tu connais. Nous connaissons tous des combats, mais ne demandons pas la mort. Notre Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec moi. Il n'a pas encore fini avec nous tous. Oui, bien-aimé, Samson, il avait perdu tout espoir. Comme il n'avait plus de force, on avait même crevé ses deux yeux. Il était devenu aveugle, sans force. Il était en prison, avec les deux yeux crevés, sans force, parce que le rasoir était passé sur sa tête. Ne demande pas la mort à cause des combats que tu connais. On a coupé les cheveux. On a crevé des yeux. On a tout volé. Bien-aimé, on t'a volé ton mariage, on t'a volé ta richesse, on t'a volé ton bonheur, on t'a volé tes papiers, on t'a volé ton titre de séjour, on a tout pris. Maintenant, tu es dépourvu de tout. Mais je t'encourage avec les petits messages. Je t'encourage, bien-aimé. Ne perds pas l'espoir. Notre Dieu, il est le Dieu qui fait chaque jour, qui fait même au-delà de nos demandes. Nous avons un Dieu vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Notre Dieu est là. Il t'écoute, il t'entend. Ne perds pas l'espoir. N'est-ce pas, dit-on que l'espoir fait vivre? Tant que tu n'es pas encore mort, ne perds pas l'espoir, bien-aimé. Je t'encourage. Tu as un Dieu qui va faire encore pousser d'autres cheveux. Tu as un Dieu qui va encore remettre ton travail volé. Tu as un Dieu qui va encore autoriser que tu aies tes papiers de séjour parce qu'il est le préfet par excellence. Il est celui qui donne du travail. Il est celui qui marie à tout âge. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui guérit toutes les maladies, même les maladies qui sont diagnostiquées incurables. Notre Dieu, il est capable de tout guérir. Il fait tout. Ta richesse a été volée, ton mariage. Ton Dieu est celui qui te donnera la seconde chance. Oui, bien-aimé, si la première chance est partie, espère encore. Continue toujours à espérer. Il y a une seconde chance. Ne perdez pas l'espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Relevez-vous. Ne soyez pas endormis. Ne soyez pas découragés. N'ayez pas de soucis, des doutes, des inquiétudes. Soyez debout. La position debout, c'est la position de vainqueur. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ, il a vaincu tout à la croix de Golgotha. Bien-aimé. Nous devons continuer toujours à nous relever. Nous devons continuer toujours à porter la couronne d'espoir, la couronne de gloire. Motole Yankembo. Samson sur sa tête, il avait repris encore toutes ses forces parce que Dieu ne l'avait pas quitté définitivement. Il avait repris toutes ses forces. Oui, bien-aimé.
Il avait repris encore toutes ses forces et ses 2 yeux. Et lors de sa mort, en touchant seulement les 2 colonnes de la prison là où il était, bien aimé, il fit périr beaucoup de personnes que lorsque les rasoirs n'étaient pas encore passés sur sa tête. Je voudrais dire à une personne, cet après-midi, ne perds pas l'espoir. Tu as encore une 2e chance. Ne perds pas l'espoir, ton Dieu est vivant. Il te voit, il te regarde. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas les pédales. Ne perds pas le contrôle. Ton Dieu est là. Il est vivant. Il est vivant. Oui, bien-aimé. Samson, il avait tout repris. Parce que il était sur la liste de ceux-là que Dieu avait promis. Oui, nous sommes ses enfants, fils et filles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne perdons. Tant que tu n'es pas encore morte, ne perds pas l'espoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole trouve de la bonne sémence dans le cœur de tout un chacun. Que le Saint-Esprit nous fortifie à mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas pour rien. Si la parole sort, bien-aimé, c'est pour une sémence quelque part. Ne perdons pas espoir. Kolobate kengana sili, osili na note. Yesu nano asili si yote. Azali na bomoi. Asi asekwa kina makambo na yo nyonso. Ne perds pas l'espoir. Ne perdons pas l'espoir, nous tous. Ne perdons pas l'espoir. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, le consolateur des cœurs brisés, console les cœurs qui sont désespérés. Console ceux qui sont dans les hôpitaux. Console ceux qui sont dans les prisons. Console ceux qui sont au bout du rouleau. Ceux qui pensent que c'est fini. Nasuki. Yo suki menzambe na yo. Zambe ya bomoi. Asuki na note. Azali na bomoi. Nakati na ndaku na yo. Nakati na mobali na yo. Nakati na bana na yo. Nakati na yo. Il est là. Il est vivant. Oui, bien-aimé. Ce petit message que je vous apporte puisse nous relever tous, que nous soyons toujours debout, que nous ne puissions pas perdre l'espoir. Beaucoup ont perdu l'espoir en 2020. Nous sommes en 2021. Réveillons-nous, soyons debout, ne perdons pas l'espoir. Samson, il avait perdu l'espoir parce qu'on avait coupé les cheveux. Il avait oublié que les cheveux peuvent repousser. On avait crevé les yeux. Il avait oublié qu'il est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. Il fait enfanter la stérile 7 fois. Il essuie les larmes de tristesse pour donner les larmes de joie. Il est vivant, il est ressuscité, il est là, parmi nous. Nous disons merci à notre Dieu pour cette parole qu'il a mis dans mon cœur pour partager. Je n'ai pas vraiment préparé ça, mais il y a des cas que j'ai visités, que j'ai vus, qui m'ont poussé à faire passer ces messages. Ne perdez pas l'espoir, ne perdons pas l'espoir. Même si aujourd'hui tu as pleuré, demain tu vas rire. Demain tu vas rire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons commencé avec toi comme Alpha. Nous terminons avec toi comme Oméga. Merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Même ceux qui verront cette vidéo après, qu'ils soient bénis, que nous soyons tous bénis, que nous ne puissions pas perdre l'espoir, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.